Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Le message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est sur le fait que refuser d'écouter Dieu, d'obéir à sa parole, n'est pas sans conséquence. Et cela est vrai pour la vie d'un individu, mais aussi cela est vrai pour une nation. On pense qu'on peut se moquer de Dieu, on pense qu'on peut se passer de Dieu, on pense qu'on peut rigoler sur Dieu, mépriser la sagesse de ses conseils, de ses recommandations qu'il nous a laissées dans sa parole, la Bible. Mais on ne réalise pas, peut-être tu ne réalises pas, que quand on s'écarte de ce que le Créateur a prévu pour l'humanité, on amène sur l'humanité des catastrophes. Je voudrais vous donner dans cette vidéo deux exemples. Le premier est tiré d'un livre de la Bible qui est le livre du Lévitique. On lit dans ce livre ce verset qui dit, c'est Lévitique 25, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner », donc c'est Dieu qui parle à la nation d'Israël pour lui dire, « Je vais vous donner un pays, et quand vous y serez entrés, vous laisserez régulièrement la terre se reposer en mon honneur. La 7e année me sera consacrée, ce sera une année de repos complet pour la terre. Vous ne devrez pas semer dans vos champs, ni tailler vos vignes. Ce sera une année de repos. » Donc Dieu dit, quand vous allez entrer dans le pays que je vous donne, on en avait parlé l'autre fois, eh bien, la terre qui nourrit les hommes, il ne faut pas abuser d'elle. Vous devrez en tirer des revenus pendant 6 ans, mais la 7e année, vous laisserez les terres en jachère, vous laisserez la terre se reposer. Alors la question que je voudrais qu'on examine aujourd'hui, c'est la recommandation de Dieu, du Créateur. Est-ce que le peuple d'Israël, quand il est entré dans le pays promis, a-t-il observé ce commandement? A-t-il pratiqué cette recommandation du Créateur? Eh bien, la réponse, c'est non. Et la question qu'on peut se demander, c'est, mais y a-t-il eu des conséquences à ce non? La non-observance de cette recommandation de Dieu a-t-elle eu des conséquences pour le pays, le peuple d'Israël? Et la réponse là est oui. Il y a eu des conséquences à la non-observance de cette recommandation de laisser la terre se reposer. Et une conséquence que l'on peut lire dans la parole de Dieu, c'est que pas seulement à cause de la non-observance de cette loi du repos pour la terre, mais il y a aussi la non-observance d'autres lois, quelque chose va arriver à la nation d'Israël qui aurait pu lui être évité si elle avait observé les commandements de Dieu. Et ce qui est arrivé, c'est que Israël a été chassé du pays qui lui avait été donné, puisqu'il n'en a pas pris bien soin, parce qu'il n'a pas observé les règles de gestion ordonnées par Dieu. Eh bien, ce pays lui a été retiré. Israël a été emmené en déportation. Et écoutez bien ce que Dieu dit à ce sujet. Il dit dans sa parole, on peut le lire dans le livre du Lévitique, chapitre 26, versets 34 et 35, où Dieu dit, « Alors, pendant toutes ces années où vous serez
dans les pays de vos ennemis, donc toutes ces années où vous serez en déportation, vos terres abandonnées se reposeront. Cela remplacera les périodes de repos qui n'ont pas été respectées. Oui, le sol se reposera. Cela remplacera toutes les périodes de repos que vous ne lui avez pas laissées quand vous habitiez votre pays. Ce qui est intéressant ici, c'est que le repos que vous n'avez pas donné à la terre comme je vous l'avais commandé, eh bien moi je vais le lui rendre. Et en vous emmenant en déportation, eh bien ça sera une opportunité pour la terre de se reposer, de rattraper les années de repos que vous ne lui avez pas laissées. Alors, quelle leçon tirer de ça? Eh bien, c'est que on ne transgresse pas les commandements de Dieu impunément. Quand une nation, quand un peuple se détourne des recommandations du Créateur, cela entraîne pour ce peuple, cela entraîne pour ce pays des conséquences. Peut-être vous ne le croyez pas, mais laissez-moi vous donner un deuxième exemple qui, je pense, nous parle dans ce contexte où nous sommes aujourd'hui en France, où on est en train d'expérimenter une sécheresse qu'on n'a pas connue depuis tant et tant d'années, où toutes les pâtures sont desséchées, où l'atmosphère est devenue sec, il n'y a pas d'humidité, où il y a des incendies partout avec des milliers de pompiers sur le terrain et essayer d'éteindre les incendies. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne fait qu'enchaîner les catastrophes. Il y a la crise du Covid, maintenant il y a la crise de la sécheresse. On dirait qu'on accumule les ennuis, les soucis. Eh bien, par rapport à cela, j'aimerais vous partager un éclairage que nous trouvons dans la Bible qui devrait nous faire réfléchir. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 26, versets 3 et 4, Dieu dit « Si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. » Dieu dit que si on prend à cœur ces lois et on prend soin de pratiquer ces commandements, Dieu promet qu'il enverra en temps voulu les pluies dont nous avons besoin. Et la terre sera abreuvée et pourra produire des récoltes et les arbres des fruits. Mais, écoutez bien, voici ce que Dieu ajoute. Lévitique 26, versets 14 à 16. Mais, dit Dieu, si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions, si vous montrez du dégoût envers mes règles, voici alors ce que je ferai. Donc Dieu dit, si vous n'écoutez pas mes conseils, si vous méprisez mes prescriptions, si vous montrez du dégoût envers mes règles, voici ce que je vous ferai. Ça veut dire il y aura des conséquences. Il n'y a pas quand on s'écarte des lois du Créateur, eh bien, forcément, il y a des choses qui vont en découler. Et malheureusement, on expérimente ces choses, on essaye d'éteindre les feux qui s'allument partout, mais l'être humain ne réfléchit pas. Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de catastrophes s'abattent? Quel est le vrai problème? Où est la vraie raison
de tous ces fléaux. Mais Dieu dit la non-observance par les êtres humains des règles que Dieu a fixées pour la vie sur terre, ces non-observances entraînent des conséquences. Et Dieu dit, je le lis, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole, et la parole de Dieu, la Bible, c'est le livre le plus lu, le plus traduit au monde, ça veut dire que des millions de gens reconnaissent la valeur, la validité de ce qui est écrit. Eh bien, si une nation n'obéit pas, s'éloigne des recommandations divines, voici ce que Dieu dit, versets 19 et 20. Je rendrai alors votre ciel pareil à du fer et votre terre pareille à du bronze. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Quand j'ai lu ce passage et que je réfléchis à ce que la France expérimente en ce moment, je me dis, mais c'est comme si le ciel au-dessus de la France est devenu pareil à du fer. C'est comme si la terre est devenue pareille à du bronze. C'est dur comme du caillou. Ça fait des mois qu'il n'y a pas de pluie consistante qui est venue. Et je le vois, tout est grillé. Les arbres souffrent, les animaux souffrent. Mon voisin qui est fermier dit c'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu cela de ma vie. Et tous soupirent après ce que l'eau du ciel arrive. Mais on peut se demander pourquoi les vannes sont-elles fermées? Pourquoi ces dérèglements? Pourquoi ces catastrophes qui frappent la terre? Eh bien, à la lumière de ce que je viens de vous lire, les êtres humains devraient se demander, ne serait-ce pas parce que nous avons méprisé, nous nous sommes moqués des commandements de Dieu, nous avons pensé établir à la place nos propres commandements. Nous avons quitté cette sagesse ancienne qui nous avait été transmise depuis la loi de Moïse, mais qui est tout au long des Écritures pour nous amener sur des chemins de paix. La loi de Dieu n'est pas pour nous brimer, elle a été donnée pour nous bénir, pour nous protéger. Et en transgressant, on se punit. On amène le malheur que Dieu voulait nous éviter. Bien-aimés, j'aimerais tant que nos dirigeants, mais aussi que tout être humain, relisent ces passages que je vous ai partagés et que leur cœur tout d'un coup s'illumine, que leur cœur s'ouvre et qu'ils se disent, si nous promulguons des lois, si nous prenons des décisions qui s'écartent, qui contredisent ce qui est écrit dans la Bible, nous allons amener le malheur sur notre pays, non seulement sur nos terres agricoles, mais sur bien d'autres aspects de la vie des hommes. On ne rend pas service aux êtres humains, on ne rend pas service au pays sur lequel Dieu nous donne des responsabilités en transgressant les lois bibliques. Et je crois que on peut passer son temps à essayer de résoudre les problèmes, mais le vrai problème de l'humanité, même si beaucoup ne veulent pas le reconnaître, c'est que nous nous sommes éloignés de Dieu et de sa parole. Et la vraie solution pour ramener la paix, pour ramener la prospérité, la bénédiction, c'est de revenir à Dieu, de demander pardon pour tout ce qui est injuste, tout ce qui a détruit cette planète qui nous a été confiée, tout ce que nous devions faire que nous n'avons pas fait, ces années de repos que nous avons volées, le fait de vouloir nous enrichir le plus possible, même en épuisant les ressources de la création. Je prie vraiment que Dieu touche encore, tant qu'il en est temps,
le cœur de dirigeants, le cœur de nos gouvernements, le cœur de nos députés. Je prie dans le nom de Jésus que des hommes soient assez humbles et assez lucides et clairvoyants pour reconnaître qu'une grande partie de nos difficultés sont dues au fait que nous avons trahi notre Créateur et que nous nous sommes pris pour Dieu et avons remplacé nos lois à la place de sa loi. Alors revenons à la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, reviens à l'écoute de la parole du Seigneur. C'est cette parole qui amènera la paix, qui amènera la prospérité dans ta vie. Chaque vendredi, je partage le message que Dieu me met sur le cœur. Pensez à votre tour à le partager, que d'autres l'écoutent, que d'autres soient interpellés, touchés. Et si vous n'êtes pas abonné à ma page ou à ma chaîne YouTube, je vous encourage à le faire, à faire connaître ces outils qui transmettent la parole de Dieu envoyée pour nous guérir, pour nous bénir. Alors je vous dis à vendredi prochain, soyez bénis.